Alors, belle retrouvée à tout le monde, mes amis interistes. On fait cette brève vidéo. Donc, vous voyez, je suis en cuisine. Je ferai beaucoup de vidéos de la cuisine parce que, comme vous bien savez, je rentre de la saison d'été, donc beaucoup de travail pour moi. Les horaires, ils vont se doubler. Beaucoup de fatigue, ça n'empêchera pas que je vous ferai des vidéos régulièrement, je ne dis pas tous les jours. On discutera des mercato quand il y a des nouvelles intéressantes. Cependant là, vous allez voir beaucoup de noms qui seront liés à l'Inter, donc ne prenez pas tous en vrai. Il y en a beaucoup qui sont vrais, beaucoup qui ne sont pas vrais. Après, il y a des infos qu'on peut demander, mais ce n'est pas des tractatives. Donc, ce n'est pas que vous voyez un homme, ah, celui-là je ne le veux pas, mais pourquoi on ne peut pas, celui-là on ne veut pas, celui-là on ne veut pas. On verra bien. Aujourd'hui, il doit être communiqué la rupture du rapport de travail de l'Inter avec Spalletti, qui peut rester, il ne sera pas tesseré, donc il aura son bon de sortie. L'Inter ne peut pas le tesserer la prochaine année, mais il a 2 ans de contrat, il faut le payer lui, son staff. Conte doit être officialisé entre aujourd'hui, je pense demain. Il n'y aura pas de conférences de presse à mon avis, parce qu'ils partiront tous, Zang, Marotta, Ausilio, Antonello, avant la finale. Et après on verra par la suite quand il y aura la conférence de presse. Donc pour le mercato, je vous dis les gars, donc on verra bien, on fera le point régulièrement, on fera certainement des lives, à vous de me dire quand ça vous tente. Sachez que moi, ne me dites pas 8 heures, j'en pourrai pas, parce que moi, à partir du 10 et 11, lundi, mardi prochain, dans 2 semaines, que c'est mes 2 derniers jours de repos, j'aurai plus de jours de repos jusqu'à début septembre. Donc les 2 mois d'été, je travaille tous les soirs, et les midis et le week-end, les samedis et dimanches. Donc on pourra faire des lives, ça vous agrade, le soir, après le service, c'est 10h, 10h30, ou le week-end, le samedi soir ou le vendredi soir, quand vous ne travaillez pas votre lendemain et vous pouvez vous rester réveillé. C'est à vous de me le dire. Quelqu'un de vous m'a dit pourquoi hier je fais cette vidéo. Je m'expliquerai quand j'aurai plus de temps. Ce n'est pas un dissing. C'était simplement je vous montrer qu'il y a un mec qui sait quoi, le roi du mercato, qui se prend le jeu des Pédoulas, des Marseille, de ce qui lui arrive avant, et que les autres ils sont pas crédibles, lui. Bon, bref, c'est une histoire longue, je m'expliquerai. Je vais simplement montrer que le mec, il tchatche, il a ouvert 7-8 chaînes et les a fermées. Les deux photos que vous avez vues hier, c'était le mec qui avait fait une live. Je sais pas, il y avait 40 minutes. 40 minutes après, il y avait 479 likes, 320 vues, visualisations. Et 10 minutes après, il y avait 478 vues, 479 likes, aucune dislike, aucun commentaire. Croyez bien que c'est des mecs dans tout qui s'est acheté. Et quand moi à l'époque, que j'étais dans sa chat, dans son groupe WhatsApp, je lui ai fait présent, en privé, même pas dans sa chat, je lui ai dit, mais quoi est-ce que tu fais? Tu achètes des machins? Ah non, mais c'est une inter qui me fait ça. Donc lui, il y a un mec qui ne peut pas le voir, mais qui lui achète des visuels et des likes. Et donc après, il a effacé les vidéos, il a fait une autre vidéo pour dire que le mec arrête de m'acheter les visualisations, les likes, il va figure de merde. Vous comprenez que le mec, il est siphonné, 50 ans, il n'a rien à faire, il se croit d'être le nouveau éditorialiste du web. Tu peux faire des vidéos sur le calcio mercato, sur le marché. Tu ne peux pas dire que toi, tu as des fontes. Tu as des fontes de quoi? Tu as le fond de l'eau, c'est de l'eau que tu as. C'est quelles tes fontes? Tu n'as pas de fontes. Donc lui, ce qu'il fait, il va, il lit les sites internet à l'étranger. Et donc s'il y a une tentative sur l'Inter, que l'Inter demande une information sur un joueur argentin, peut-être que sur Taik Sport ou des sites similaires, la nouvelle il sort avant, et 2 jours après, il vient reporter l'Italie par des autres sites, style FSI Inter 1908, Internews, Tutto Mercato, Calcio Mercato, voilà comme ça marche. Voilà, c'est ce qu'il fait. Après, il s'invente les négociations. Donc, voilà, comme lui, mais avant qu'il fermait sa chaîne l'an dernier, la 7e et dernière chaîne qu'il y avait, moi avec lui, on s'était disputé avec lui les admins, mais en privé, en WhatsApp, pas sur YouTube. Donc après on a dit, bon, je m'en vais, on s'en va, on vous bloque sur WhatsApp, on n'a plus rien à voir avec vous. Bonne continuation, chacun par sa route. Et ce qu'il a fait le lendemain, il nous a fait vidéo, il a mal parlé de moi, il m'a offendu moi et toutes mes admins. Et moi je dis à l'époque, t'inquiète pas, je ne te réponds pas maintenant. Je te répondrai à 7 ans.
Comme maintenant ça fait beaucoup de temps qu'ils disent que lui il a dit des compter, que lui c'est le seul qui amène des nouvelles, qu'il faut suivre lui, que les autres youtubeurs sont des abrutis, moi j'ai toujours ce screenshot, et, voilà. Et hier je le mets de la gueule, je lui ai arrêté, dire des cagades, c'était personne. Voilà tout simplement ce qui s'est arrivé, on revient à nous. Donc quand il va être annoncé, deux choses importantes. Un, le CONI, Comité olympique national italien, l'a donné parole, fin à tous les records possibles de la Juve. Ils ne peuvent plus faire des recours en justice et en justice sportive. L'expo de la Juve pour le championnat 2006, le recours, a été jugé inadmissible. Donc, il n'y a plus des grades de justice. Donc, mettez-vous là tranquille, c'est nous le championnat. Vous êtes des voleurs. Vous avez fait 40 recours au transport sportif et ordinaire. C'est toujours la même réponse. Vous êtes coupable. Donc, la parole fine vient d'être dite. Quant au Milan, et je remercie Balotelli, ce passe un compte fake qui depuis hier, il me commente sur le dernier vidéo que je vous fais. Je suis désolé pour toi, Piatek il me fera un triplé la prochaine année. Cette année, triplé, il ne nous a pas fait, et tu es arrivé derrière. Tu me parles des arbitres. À nous, il manque 2 points contre la Fiorentina, que le match était gagné, et contre Parma, le but de Zimarco qui doit être déjà expulsé, parce qu'il avait fait déjà un carton jaune, il avait fait faute des mains sur le 0-0, donc c'était pénalty celui-là, c'était rouge, donc on ne parle pas des arbitres. Chaque équipe, que c'est à l'Inter, la Roma, Milan, a vu ses possibilités, ses matchs points, ils les ont tous loupés plus ou moins. Si on a fait un point en temps plus que vous, c'est parce que vous nous indiquez aux 2 derbies. Donc c'est Piatek qui nous fera un triplé, d'abord qu'il le fasse, après tu me viens voir. Pour le moment, chut, t'es derrière, et ça fait beaucoup d'années que t'es derrière. Et lui qui gagne tous les partis, chapeau lui et Leonardo qui passent en argent, eux, c'est vraiment des mecs pas responsables, ils s'en vont. Milan fait une politique under 23, soit prendre des jeunes, c'est de les former et de les revendre pour faire plus valeur. Donc vous avez déjà rentré en 2 ans dans moins 123 et là vous allez être jugé pour moins 121. Vous allez devenir la nouvelle Udinese d'Italie. Donc j'espère qu'avec les jeunes que vous allez acheter, vous y arrivez, parce que c'est ça le but. Prendre des jeunes, faire un bon championnat et après les revendre. C'est ce qui doit arriver à Milan. Après pour la ville de Milan, j'espère que Milan s'en sort vite fait, rapidement, mais 3-4 ans, il faut les compter les gars, comme il a fait l'Inter. C'est ça ce qui va vous arriver. Voilà les gars, on se voit la prochaine. Si vous aimez ça, c'est à vous de partager dans votre réseau, parce que moi, international, je ne fais plus de vidéos parce qu'il y a eu des soucis avec des gens qui nous ont insultés, ça m'a cassé les pieds. Moi, je suis personne, je ne suis pas un journaliste, je suis simplement un cuistot, un chef de cuisine, je suis un faux intéressiste comme vous, quand je suis tout petit. J'ai joué au foot pendant 20 ans, après j'ai arrêté. Quand j'étais au Casino d'Aix-en-Provence, j'ai joué au foot, on avait une équipe, on travaillait et on jouait en promotion première division, on ne se fait que comme ça. On a fait le foot à 7 avec l'équipe qu'on avait, j'étais entraîneur joueur, j'étais gardien, et j'ai entraîné en même temps l'équipe. Au foot à 7, on faisait ballon au pied s'appelle la FSGT, je crois, c'était à l'époque. On s'était qualifié dans les 3 meilleures équipes du Bouches-du-Rhône. On a fait les finales 2007, je crois, à Créteil. On a perdu au penalty, on est fini dans les premières 8. On a perdu un quart de finale contre qui a gagné en 2007 au penalty. Donc même j'avais été 2 penalty, je vais arrêter, on a perdu quand même. Merde. Voilà, on a perdu là. On a fait foot à 5, foot en salle, parce qu'on avait foot en salle, on avait foot à 7 et on faisait le championnat promotion première division où j'ai entraîné. J'ai entraîné les petites des Vénères, des villes à côté d'Aix-en-Provence, donc mes enfants. Donc le foot, j'aime bien parler de foot, j'aime bien les tactiques, j'ai joué pendant 20 ans gardienne et je fais un peu de coach. Mais après, avec le travail que je fais, quand j'étais au casino, on s'entraînait le matin. Vous voyez, nous, on devait jouer, quand les matchs à domicile, on les jouait à 11h, parce qu'on ne pouvait pas jouer à 15h pour voisin de travail. Donc, on devait avoir la plupart des jours de repos, et c'était bien compliqué les voir. On était beaucoup, on avait une bonne équipe, mais ça dépend des plannings de travail. Des fois, on avait l'équipe costaud, on pouvait gagner devant l'équipe des bidons, parce qu'on avait des chèvres, mais bon, c'était pour s'amuser. Donc, voilà. Les gars, à vous de partager ça, de faire connaître la chaîne. Dites-moi votre pensée, dites-moi quand ça vous agrade de faire des lives, si vous avez des idées, si vous voulez que je parle d'autre chose. On parle de foot en général. Il y a le championnat d'Europe monte à 21 ans, que l'Italie, j'espère qu'il va gagner, on a une grosse équipe. Il y a le championnat du monde de moins 20, la Coupe du monde féminine. À vous de me dire, c'est ce que vous voulez. C'est de parler d'autre chose, de faire quoi. J'attends. À la prochaine. Bisous et toujours Inter.